Le 5 majeur de la conférence Ouest. Cool. On Il n'y enchaîne. a pas de concurrence, c'est bien. 0. Très calme. facile à faire. C'est calme. Pour ceux qui ne sont pas encore passés dessus, il y a une vidéo similaire avec la conférence. Est. Et oui, on s'en est déjà occupé, on a essayé de voir au bout de 6 semaines de compétition ce que ça pouvait donner, poste par poste avec du C1 et du coach. Ouais. Là, on va à l'ouest. Donc on s'installe peinard. Il y a surtout, quelques dilemmes. Hein. Ouais, on Bon, pose j'annonce. une grosse serviette humide et Bien on la met mouillé. sur la nuque. Parce que là, hein. les lignes de stats sont extrêmement sales. Ouais, et alors pour trancher et mettre 5 joueurs, c'est un massacre. Donc on répète. 2 guards, 2 forwards et un pivot, un vrai pivot. Ouais, c'est pas l'All-Star Game. Kevin Durant n'est pas un pivot. Non, LeBron James n'est pas un pivot non plus. dommage. Tobias Harris n'est pas un pivot. Oui, Tobias Harris est dans ce genre de discussion cette année, au bout de 6 semaines. Au bout d'une minute d'apéro, il en parle. oui. Ouais. Eh oui. Il a le droit. Et Et après, là. tu rajoutes un petit CMM et un coach. Bref, Voilà. c'est la base. On l'a déjà fait sur pas mal de 5 majors all-time. Là, cette fois, on se le fait sur ce début de compétition. Et on rappelle un peu les critères. Il y a donc de la production statistique individuelle. Il y a les résultats par équipe. Mais il y a aussi les mecs qui ont joué tous les matchs ou pas que. Voilà, le leadership, l'influence sur le score, la défense, sûr. les trucs qui se voient moins. Des performances épiques face à des gros Voilà, adversaires. Et non tout pas à mettre fait. la tollée hashtag Klay Thompson 54 points contre les Bulls. Oh, c'est différent. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Puis après, tu ajoutes à ça un petit peu, forcément, les déclarations, l'ambiance, ce que tu fais ressentir, chercher ton contrat, futur All-Star. Voilà, c'est ça. Que des petites choses, beaucoup subjectives. C'est pour ça qu'on fait tout le temps ça comme Alex. Voilà. On fait les meneurs, les arrières, les ailiers, les ailiers forts et les pivots. Mais comme a dit Alex, à chaque fois, on essaie de voir un petit peu ce qui nous convient. Un sixième homme, un coach. T'es chaud? Ouais. On perd pas de temps. La mène. Bon, bah alors là, déjà, prise de tête. Je sais même pas comment faire. Russell Westbrook. Calmez-vous. Russell Westbrook, mine de rien. Le petit... Calmez-vous. Mine de rien, Russell Westbrook, hein, Non, il est franchement, il gâche son début de saison. ouais, début de saison de merde, Stat padding, en Alex. triple-double. Alex, Hein. stat padding. Tu veux les rebonds de Steven Bah, Adams, non. Alex? Pour les puristes, il n'est pas tout à fait en triple-double puisqu'il n'a que 9,5 rebonds et que 9,3 passes pour Ouais. l'instant. Donc ce n'est pas un triple-double. Il y a 23 points, il y a un peu plus de 2 interceptions, Il score il y a pas quand beaucoup. même 46% au tir. Il y a le pourcentage à 3 points ou pas? Par contre, non. Non, à 3 points, c'est extrêmement dégueulasse. On C'est est quoi moins de 20%, on est à 18%. Et non seulement c'est dégueulasse, mais en plus, il y a beaucoup de mauvais choix. Il y a beaucoup de précipitation. Ouais. Il y a beaucoup de forçage. Faut le dire. Bien c'est sûr. vrai. Donc, Non, mais début de saison mitigé de Westbrook. hein. mitigé, mais ce qui est sympa avec Westbrook, c'est quand il est dans un début de saison mitigé, l'autre, il est en triple-double. quoi. C'est ça. Et autre Donc ça, chose il a aussi, préchauffé. il a joué que... Attends, je l'ai noté. 11 matchs seulement. C'est ça. Donc on attend un peu, on en Donc, parlera. C'est une mention. Si vous l'avez mis dans votre 5 majeur, lol. Il va peut-être mais pas bon. passer le cut. Non, on verra, mais il va pas passer le cut. En tout cas, à titre perso, ça va être compliqué. Monsieur Mike Conley, en direct de Memphis. Wow, le début de saison. Parce que Memphis est top 8, parce que Mike Conley est à 20 points de moyenne, que monsieur a été clutch contre bien les équipes. Bien sûr, monsieur a été clutch, notamment contre Milwaukee. Il y a eu des grosses performances quand il fallait. Et puis surtout le côté, les gars, cette saison, je joue. Voilà. Milwaukee va bien. C'est ça. Le Parce que par script est contre, génial les autour de Mike. pourcentages au tir, 41% Non, au tir, bien sûr, ouais. 4% à 3 points. Ah, il fait comme ça il rien peut, de fou. bien sûr. Non mais tu Ouais. vois, genre qu'on fasse pas non plus Non. dire ce qu'on n'a pas dit. Il est régulier dans l'effort, il est régulier dans la gestion. Par contre, au tir, il a du mal. Oui, tout à Un fait. début de saison compliqué au tir. Tout à fait. 41%, c'est quand même pas énorme. Non. Qui en a d'autres comme mention? Comme mec dont il faut parler, Oui. bah, un certain Stéphane d'Auckland. Stephen Curry? Ouais. Quand Pas même. mal. Alors, Il y a des- évidemment, il y a des blessures. Il a joué que 12 matchs. Eh oui. Alors putain. Les 12 matchs, par contre, on s'en souvient comme si c'était hier. hein. Des performances dans tous les sens. Enfin bref, c'était le leader de la Il est à course MVP. 50% au Bah tir. oui, ouais. Mais aussi à 3 points. Ouais. Et c'est pas sur un petit volume, hein. Vous connaissez Stephen Curry, il en prend 11 par match. Ensuite, il est à quasiment 30 points par match. Quasiment 30 Il y a de la points par match. passe. Il y a les 6 passes, il y a les 5 rebonds. Ouais, et puis Il y a un peu Puis d'interception. tout allait bien à Golden State quand il était là. Enfin, Et quand il est là, tout va bien à Golden State. mais... Non pas que ce soit la crise depuis, mais bon, quand même. hein. Il y a un camp Curry là, il y a un En camp tout Curry cas, pas quand là. il est pas là, voilà, exactement. bien C'est sûr. quand même pas pareil. Monsieur D'Aaron Fox. Ouais. Ouais, On fait le début de saison, 18 points et 7 passes. Et puis le script, par contre, Et est trop puis bien. les Kings, là, pour Bien le coup, sûr. quand il est là, tout va bien aussi. Ah bah les gens qui ont affirmé à la fin des temps de pré en 30 jours qu'au bout de 6 semaines de compétition les Kings sont devant les Spurs, les Rockets et les Pélicans. Ouais, la ligne de Ressortez White les Spirit screens. à la tête. Ouais. Faites bosser Photoshop Ouais. là pour sortir les screens. Hein? Demandez à Moi Léonce j'y de crois vous vite faire un fait. screen. Non, mais même les fans des Kings ils assumeraient pas ce genre de phrase. Mais en tout cas D'Aaron Fox c'est très bien, il fallait le mettre dans la discutade. Ouais. D'autres petits joueurs? Bon, non, la main, je commence à être pas mal. Oh bah il y moi, en à a un moment quand même donné. qu'on a oublié. Oui, mais c'est mon cut, moi, perso. Enfin, si on pense au même. Ah non? Peut-être Ah pas. non?
Ah, vas-y. On n'a pas parlé de Chris Paul. Ah oui, Chris Paul, ouais. Bon, il passe pas à mon cut, moi. Non plus, mais il faut. Je veux dire, Oui, si on c'est mentionne pas mal, tous les meneurs, Ouais, après, il y en a qui ouais, peuvent ouais. parler de Jamal Murray, il y en a qui peuvent parler Bon, de. là, pour le coup, Chris Paul, Non. j'ai un peu les stats, mais alors j'ai pas les résultats collectifs, j'ai pas l'attitude, je sais pas, il y a des blessures, enfin non, ça va pas. Je roule l'idée. Oui, je roule l'idée carrément. Mais non, mais de toute façon, la compétition meneurs. chez les meneurs, Il y a plein de meneurs. il y a T'as une raison, violence. je m'enflamme là. Il y a J'ai plein de meneurs, l'impression, en fait. j'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord sur le meneur titu. Est-ce qu'on, vite fait, on cite Jamal Murray ou pas du tout? Ouais, je viens de le faire. Si tu cites Chris Paul, tu peux citer Jamal Murray. Je l'ai fait là. Moi, perso, Damian Lillard. Steph, Tu mets pas Lillard. on va voir. Mais Steph, en tout cas, c'est mon meneur. D'accord. Parce que même s'il a loupé trop de matchs, Ah, j'avoue. en fait, il rejoue comprends. demain matin, Steph, et il met 25 points. On va faire. Ah, c'est vrai que c'est quand même le leader dans la Mais course bien sûr. MVP. Bien Enfin, sûr. genre le mec, Bien sûr. il n'y avait même pas de Ouais. débat sur ces matchs qui était le meilleur joueur de la NBA sur le début de Steph saison. fait partie des candidats à la course au MVP, clairement. Ouais. Bah, Lillard aussi. Steph. Ouh, Candidat. Il est candidat, ouais, bah, vraiment. Putain. Ses stats sont très bonnes. bah, comme d'hab. Hein. 26 points, 5 rebonds, Du Damian. 6 passes. C'est plutôt propre au tir. Bon, Ouais, c'est du Lillard. Hein. j'ai dit plutôt propre. Hein. J'ai bien dit plutôt propre parce que il peut faire mieux. Hein. Il est qu'à 33%, je crois, de loin. Ouais, mais on le connaît, hein, Damien Lillard, c'est l'hiver. Hein. C'est quand il arrive en mars, l'autre il commence à préchauffer. En fait, j'aime beaucoup son début de saison à Damian Lillard. Je trouve qu'il force pas. Je trouve qu'il arrive à s'imposer et à imposer, à gérer de mieux en mieux le jeu, Mhm. à imposer le rythme de Portland. Finalement, Portland est finalement une équipe qui aime pas tant que ça jouer vite. Mhm. Ils aiment bien quand c'est posé, ils aiment assez bien le demi-terrain, ça permet à Nurkic de se mettre en place, ça permet pas mal de choses. Après, il y a toujours ce petit côté, Lillard défend pas assez par rapport à ce qu'il est athlétique, bien sûr. ça c'est vrai. Bon, il y a eu un gros trou Mais à un moment. Portland, à un moment, Sincèrement, ouais. le bon début de saison des Blazers, parce que je considère que le début de saison des Blazers c'est bon, Oui. est principalement dû à Monsieur Damian Ah, bien Lillard. sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve qu'il y a eu juste eu un petit moment de. Il y a eu un peu de un moment de flottement. baisse En fait, en un petit road peu trip, et là, il y a McCollum eu a un petit récupéré. flottement. Ouais, McCollum a récupéré un Mais peu enfin, par la le, suite. Et... le big boss dans l'Oregon, c'est Oui, oui. Damien. Mais c'est pour ça, si vous l'avez mis en tout cas, c'est pas un mauvais Donc, choix c'est mon puisque meneur titulaire. tout à fait. Moi, je t'ai mis Steph puisque évidemment, voilà, il y a juste pas de discussion sur qui était le meilleur meneur de la NBA en fait sur les 4 premières semaines de compétition. Non. On enchaîne avec les arrières. Les arrières. Les arrières. Qui nous avons en arrière? Nous avons du joli monde, nous avons James Harden en direct de Houston. Alors, la production individuelle, tout va bien, hein, 31 points de 30 points de moyenne avec ses 8 passes, avec les pourcentages qui sont ceux de Harden. Mais bon, le démarrage de Houston, la vache, c'est cracra. Hein. Au moment où on tourne, c'est négatif, Houston. Et il y a eu aussi un petit peu de match loupé. Enfin bref, Harden, individuellement, très bien. Début de C'est saison pas aussi poussif, top, ouais. qui coïncide avec le début de saison très poussif de Houston. Ouais. Quand il revient, ça part dans une série de wins. Ouais. Et là, sur les derniers matchs, il y a eu des grosses perfs, mais il y a eu aussi des grosses perfs dans la défaite. Ouais, c'est pas top, il y a de la balle perdue. Après, numériquement parlant, putain, Bah, il y a un moment où le meilleur score de la NBA, faut qu'on en parle, quoi. il est meilleur scoreur et puis il doit être pas loin du top 5 des passeurs. Bah ouais. Comme d'hab, en fait. Bah, c'est James Il a Harden. plus de 31 points par match, Pépère. Faut bien qu'on parle du MVP en titre, quand Tu même. vois Et puis Bien sûr. il a plus de 31 points par match. Non. C'est-à-dire que si Houston refait une bonne série de victoires, par exemple, Mhm. et se replace dans le top 4 de l'Ouest, parce que c'est tout serré à l'Ouest, là, Oui. d'accord Mhm. Harden est candidat MVP tout de suite, Oui. direct, avec Bien ses sûr, stats, tu vois. bien sûr, bien sûr, bien Donc, non, il est grave là, Pépère. Monsieur Paul George, qui fait un début de saison. Alors, on sait, il y a beaucoup de gens, en regardant Paul Qui George, l'ont pris en disent, TTFL, qui ont été déçus. voilà, qui ont été déçus. Mais regardez bien les matchs du Mais Thunder. franchement, déjà, juste qu'on soit d'accord, pour le moment, il n'y a que des career high au niveau des stats pour Paul George. C'est-à-dire qu'il y a 24 points, 8 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. 2,3, il est Bien sûr. leader en interception. En interception de la NBA. Et Alors il y a eu au tir, un au 41%. tir, c'est moyen. Et ça reste Paul George, donc il y a des perfs très bien et très moyennes. Mais pour maintenir le bateau à flot quand Westbrook n'était pas là, beau gosse. Défense. Euh, Contribution all-around, c'est-à-dire bien que sûr. pareil, Paul George, il y a pas mal de matchs où il a pas très bien shooté, le Thunder a quand même gagné. Trop scred. Et pourquoi ? Parce que mine de rien, dans le lot, il y a Monsieur Paul Bien George, sûr. Les trous qui fait noirs, la en fait, bonne sont- passe d'esquiva, qui fait les bonnes rotations, qui va chercher du rebond, Bien sûr. qui va chercher des lancers, tout ça. Enfin, Ouais. voilà. Les trous noirs, malheureusement, de Paul George jouent souvent contre lui au niveau image parce Ouais. qu'il est capable de faire des grosses chutes. Mais quel début de saison de PG, franchement. Très c'est- beau début de saison de PG. C'est en tout cas, c'est après vous pouvez débattre entre fans du Thunder entre vous, mais entre les deux, entre Westbrook et Paul George, celui qui fait le meilleur début de saison. Pour moi, c'est Paul George. Ouais, nous sommes Ouais, je suis d'accord. d'accord. Monsieur Donovan Mitchell ou Monsieur Devin Booker, c'est quand même un cran en dessous, Ah mais ouais. on les mentionne. Alors malheureusement, je m'y attendais. Surtout Donovan en fait.
Ouais, Donovan Parce Mitchell, que c'est finalement, choquant. Booker, il est dans une équipe de merde. Et il fait des stats, il a un peu des hauts et des bas, mais on voit bien que c'est toujours le même Booker en fait. J'attendais un peu mieux, perso. Ah, moi aussi. Moi j'attendais mieux des Suns tout court, et j'attendais mieux de Booker, j'attendais mieux. Me lance pas là-dessus. C'est pour ça que j'ai regarde la caméra. On va pas là-dessus. Donovan Mitchell. Non, c'est choquant. Là, oui, j'attendais beaucoup mieux. Ouais. Alors, il est fatigué, tout ça, il a joué beaucoup de matchs, il a son rookie wall en saison de sophomore, ou qu'est-ce qui se passe? Il y a une blessure. Blessure, quand même, faut l'en mettre. Mais par contre, on n'y est pas du tout, quoi. Il y a eu 2-3 bonnes perfs, mais sinon, c'est d'une irrégularité. Et du coup, le Jazz ne suit pas, bien sûr. Donc, pour moi, Donovan n'est pas du tout dans cette discussion. Non, mais en tout cas, voilà, il fallait un cran au-dessus. On peut mettre CJ McCollum, qui a été une fois joueur de la semaine, qui est très bien individuellement. Il y a plus de 20 points de moyenne. Ouais, c'est pas mal. C'est bien. Pareil, il y a un peu du comme ça aussi. Bah ouais, c'est CJ, de toute façon, on le connaît. Il y a des pointes qui sont énormes. Je crois que c'est contre qui qu'il a mis la 40aine de points à domicile. C'était peut-être Boston ou je sais plus qui. Il y a eu un gros match en tout cas. Il a été joueur de la semaine. Il a été très bon dans ces moments où Lillard n'a pas été bien. Mais c'est un bon joueur. Et bien sûr. Il défend pas beaucoup. C'est ça, c'est CJ. Donc il est un peu un cran en dessous de certains dont on a parlé, mais il en discute. Et DeMar DeRozan, tu l'as cité? Non, mais quand totalement. Bien sûr, il y en a encore 2-3. Hein. Non, mais DeMar DeRozan. DeMar DeRozan, faut qu'on en parle, oui, clairement. Ah, ok, les Spurs, c'est comme si coup ça, il y a des blessures, ça joue plus comme avant. DeMar, il y a de la perf. Hein. Dis donc. Il y a les stats, il y a le leadership, il y a pas mal de choses. Attends, on parle de 25, 6, 6. Non, c'est d'une violence. On a les mêmes stats que Lillard. Hein. Et il y a du clutch, il y a du money time. Hein. Alors attention, par contre, je crois qu'à 3 points, je l'ai pas noté. Non, mais oui, de toute façon, c'est des DeRozan. 3 points, c'est dégueulasse. Bah oui, mais vraiment. Bah oui, mais bon, DeRozan, il en prend un peu plus. C'est pas un shooter. Par contre, au shoot, il doit toujours être dans son 47-48%. C'est pas un shooter à 3 points. Non, ça ne l'a jamais été, mais là, tu vois, ça ne l'est vraiment pas. Le fait. Je sais même pas si je l'ai vu en mettre un, depuis le début de saison, alors j'ai pas mal regardé les Spurs. En tout cas, l'introduction de DeRozan chez Spurs et l'intronisation est vraiment propre, bien sûr. Deux petits gars aussi à qui je voulais faire la bise, monsieur Buddy Hield, dont j'avais envie de parler gentiment. Ouais, on lui claque une petite bise au passage, je suis tout à fait. Ouais. Et puis, après, ça dépend quel poste on a envie de le mettre. Tu le mets où, Luka Doncic? 3, 4? Plutôt 3. Ok. Ouais. Bon, on va y venir après. Plutôt 3. Très bien. Il peut jouer 2, attention, il peut jouer 2. Mais moins, je trouve qu'il peut moins jouer 2. Oui, évidemment, on n'oublie pas Klay Thompson, ne s'inquiétez pas. Bon, ouais, mais bon. Mais bon, voilà. Il n'est pas dans la discussion. Non, mais c'est Klay Thompson. Donc Klay Thompson par rapport à CJ McCollum, c'est encore plus comme ça. Il y a le taf défensif. Ça monte beaucoup plus haut. Alors par contre, c'est 54-0. 54-0. Et puis il défend quand même beaucoup plus. Ouais, par contre, il pèse moins dans la création que McCollum, qui est capable de tenir la balle quand Lillard est sur le banc, des choses comme ça. Début de saison typique de Klay Thompson, où il y a des trucs qui sont très bien, mais bon. Ça cut. Ouais. Tu veux savoir ce que je mets? Moi, j'ai mis Lillard. Moi, j'ai mis Paul George. Ah oui, d'accord, t'as mis Lillard en 2. Ok, donc tu mets Lillard quand même. J'ai mis un faux 2. Mais j'ai mis les deux meilleurs arrières. Non, c'est un vrai 2. C'est un 2, mais il joue beaucoup 3. Hein. Ouais, bien sûr. Donc après, c'est un 2-3. De toute façon. Non, mais c'est un 2-3, quoi. Même là, il joue à côté d'Abrines. Ouais, bien sûr. Non, Paul George, ouais. Ah ouais. C'est pas le meilleur arrière de la conférence Ouest individuellement, puisque quand même on garde Harden à terme individuel, mais par contre sur le début de saison, c'est très propre. C'est très propre, et puis il faut pas oublier que si le Thunder, après son début de saison avec 4 défaites dans la bouche, c'est vachement bien repris, figure aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, dans 5, le top 4, je crois qu'ils sont 4e quand on fait cette vidéo, et ben Paul George y est pour beaucoup. Ouais. Il n'est pas tout seul, mais il y est pour beaucoup. Non, c'est clair. Il y a eu de la bonne perf, tout à fait. Il a joué tous les matchs, je crois, ou presque. Non, peut-être pas tous, mais presque. Enfin bref, voilà. Non, il est là. Il y a tous les soirs, bien sûr. Il contribue au fait que le Thunder défend. Il a joué tous les matchs. Je vois pas de blessures qu'il ait pu avoir, ou peut-être. Enfin voilà, quoi. Il est là, Pépère. Et bah écoute, je t'ai mis Damian Lillard parce que vraiment, le combo individuel plus collectif fait que j'ai envie qu'il y ait un représentant de Portland. C'est très bien, c'est très propre. Et puis, surtout, souvent, on est un peu influencé par ce qui vient de se passer récemment, donc il y a eu un petit coup de mou. Mais Damian Lillard sur les 3 premières semaines de compétition. Rien à dire. Je veux dire, Portland était podium, Lillard était chaud d'ailleurs là-dessus. Hein. Bien sûr. Il tient toujours. Hein. Ouais, bien sûr. Il tient. Bien sûr qu'il tient. Parce que tu sais, des fois les apéros on les fait et puis Portland, ils sont plus en 8. Tout à fait. On passe aux ailes. Allez. Là, il y a personne sur les ailes. Prenez un mouchoir. Ouais. Parce que rien que là, il faut quand même en parler en premier parce que je ne pense pas qu'il va faire le cut, mais Tobias Harris. Tu sais, quand Scred. Ah bah c'est très sérieux. C'est très sérieux. T'es le meilleur marqueur de l'équipe avec le plus de victoires à l'Ouest. Premièrement. Deuxièmement, t'es meilleur marqueur. T'es pas à 19 points. T'es à 22 points par match. Points avec ses rebonds et ses passes. Quasiment 9 rebonds. Et puis,
52% au tir, 43% de loin. Total, l'autre, il est dans la zone. Hein. Tu vois, parce que là, on a parlé de Paul George qui a un peu de mal au tir. Non, c'est superbe. De Damian Lillard qui est pas aussi efficace que d'habitude. Enfin, tu vois. De James Harden qui a que 44% au tir sur le début de saison. Enfin voilà. L'autre pépère 52%, 43% de loin. Non, mais Tobias Harris, c'est superbe. Après, il y a du mastodonte devant lui, mais si vous l'avez mis, mettez-le. On verra. Tu peux le mettre en 3 ou en 4. Tu peux le mettre en 3 ou en 4, mais il y a aussi de la concurrence en 4 aussi. Il y a aussi de la concu. Il y a un joueur aussi qui est sympa du côté de Los Angeles, il s'appelle LeBron James. Je connais pas. Petit début de saison. Oh là là, les Lakers c'est moyen, ça fait comme ça, comme ça. Oh là là, mais comment il va faire dans le jeu tempo de l'Ouest? Comment va-t-il faire? Il va bientôt avoir 34 ans. Moi je pense qu'honnêtement, à 34 ans, il va ralentir. 27-7-7. 27-8-7 d'ailleurs. Ça n'arrête pas LeBron. Et il y a eu de la mixtape, hein. Et il y a eu des 50 points, il y a eu des 40, et il y a Miami a pris la sauce. Et il shoot encore à 51% au tir. Hein, bien LeBron, sûr, bien sûr. Non, mais c'est. Il rate des lancers, hein. Attention, non, c'est et vrai. Il défend pas. Et alors là, LeBron. Il énerve. Je suis d'accord, il énerve. Relou en défense. Mais il responsabilise les copains, il score, il est là. C'est LeBron James. Quand il y a un moment, il faut arrêter. Si vous ne le mettez pas dans les mentions, et à un moment, ça se trouve, il y en a qui vont le mettre titulaire. Mais LeBron, il faut le mettre. D'autres petits ailiers, donc Luka Doncic, quand même, on peut en parler maintenant. Grave. Parce que Luka, quand même. C'est bien. Bien sûr, c'est superbe. C'est très bien. Ça gagne pas non plus tant de matchs que ça, mais il est complètement bien parti pour être rookie de l'année. Hein. Bien sûr. De toute façon, le seul qui lui tient un peu la dragée, c'est Ayton, mais c'est uniquement statistique. C'est ça. Et statistiquement, le Pepper Ayton, il rigole pas. Hein. Tu veux parler des Suns? Comment ça se passe? Non, je parlais de Triangle. Non, il est loin derrière, Triangle. Attends, c'est Luka, clairement devant, mais devant tout le monde. Si, tu le sais toi-même. Bah oui, de toute façon, moi j'ai dit que ce serait Luka le rookie de l'année. Oui, pareil. Nous avons qui d'autre comme ailier? Bon. Je sais pas, tu connais Kevin Durant? Ouais, j'allais le mettre par la suite. C'est un ailier, non? Ouais, ça. Hein? Comment ça se passe? Non, je regardais s'il y avait d'autres copains au cas où. Non, Joe Ingles, compagnie, ça va être de la merde. J'aime beaucoup Joe Ingles, hein, mais c'est un. Ça rentre pas dans cette discussion. Ouais, bien sûr. Danilo Gallinari, si vous le mettez en 3 ou en 4, ça fait. Pourquoi pas? D'ailleurs, il y avait juste, on n'a pas mentionné Lou Will chez les arrières. C'est pas mal. Oui, c'est vrai. Enfin. KD. C'est compliqué. Statistiquement, c'est monstrueux. Alors, le dossier de KD est hyper chaud. Parce que si vous le mettez dans le 5, ok, on va voir comment on va trancher. Statistiquement, c'est monstrueux. Mais statistiquement, il n'y a rien à dire. On a 29 points, on a 8 rebonds, on a 6 passes. KD avec on doit avoir un petit quelque chose à 51% au tir. C'est un peu moins bien à 3 points. Ouais, bah oui. Enfin bon, ça va quoi. Joue contre lui quand même le contexte, c'est-à-dire l'embrouille avec Draymond, la série de défaites, 4 défaites. Exactement, joue contre lui que la série où les Warriors perdent 4 fois de suite. Il n'y a pas Steph. Il n'y a pas Curry. Et parfois il n'y a pas Draymond. Et donc on lui a dit regarde, ça donne quoi les Knicks 2019-2020. C'est ça. Ils l'ont laissé seul sur une île déserte, il a fait quoi 4 défaites de suite, je comprends pas. Voilà. Donc c'est un petit peu chier. Et puis aussi il y a moins quand même de grosses perfs contre des grosses équipes. Il a torché, c'était quoi, Orlando récemment, il a torché les Knicks, no disrespect, mais bon, les grosses performances des Warriors ont été quand même pas mal faites par d'autres copains. On a le droit de le mentionner quand même. On a le droit de le mettre dans les mentions chez les ailiers de la conférence Ouest. Oui. si tu vois ce que je veux dire. Ça tranchouille ou pas? Ouais. LeBron James. Moi aussi. Ouais. Si vous mettez KD ou Tobias Harris, bon allez-y, mais quand même LeBron, il faut arrêter. T'sais. Franchement. Il est sur la photo quand même. Pour même l'instant, médiatiquement et tout. Je sais que Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, James Harden ou Anthony Davis, dont on va parler certainement, sont en train de pousser très fort. Pour l'instant, le meilleur joueur de la ligue, c'est encore LeBron James. Pour l'instant. C'est encore LeBron James. Le plus polyvalent, le plus fort, le joueur le plus fort. Ouais, le plus fort. Le joueur le plus fort de la ligue. Attention, par contre, Giannis, Embiid, ça pousse très déjà. fort. Et si ça se reprend pas en défense, LeBron, je vais devenir extrêmement relou. Mais je vais devenir chiant, mais genre de manière régulière. C'est vrai que Giannis, Embiid, Anthony Davis sont des joueurs stars qui scorent beaucoup, qui défoncent tout au rebond et qui défendent. Ça défend. Genre vraiment, bien sûr. tu vois. Non, LeBron coste vraiment et vous inquiétez pas, hein, les LeBroners là qui vont dire oui mais attends il se réserve pour les playoffs. Ouais, c'est bon, on connaît tout, il y a pas de problème. Et à un moment donné, t'as eu des stars avant lui, t'as eu des énormes joueurs avant lui, voilà. Ils se réservaient pas pour les playoffs. Donc à un moment donné, on est obligé de le dire et les gens savent que j'adore LeBron James. À un moment donné, le mec, putain, il revient plus en défense. Casse ses couilles. C'est vrai, non? Bien sûr. Mais LeBron, on l'a mis en titulaire. Oui, parce que en fait, j'avais pas envie de mettre KD. Voilà, c'est ma raison, c'est mon argument. Pareil. C'est que ça me faisait vraiment chier de mettre KD. Ah bah oui, bien donc, sûr. Moi, il a pas fait le cut. Hein. Ouais. J'ai pas mis KD. Non, mais tu vois, non, mais à un moment donné, voilà, le poste 3, voilà, j'avais pas envie de mettre KD, même si je pense que KD fait un début de saison de malade. Il y a les défaites, tout ça, puis il m'énerve. Pareil. Donc, c'est LeBron. Et il est fort. Oui, il y a personne. 3 fois rien. Bon, en même temps,
Bon, alors on a cité Tobias Harris. D'ailleurs, Tobias Harris joue beaucoup 4. Ouais, j'avais mis avec Danilo Gallinari parce qu'ils ont cette espèce de combo. LeBron James se retrouve souvent en 4. Kevin Durant se retrouve souvent en 4. Montrezarel glisse beaucoup au pivot, plus quand même. Qu'est-ce qu'on a comme poste 4 là qu'on n'aurait pas encore cité? Nicolas Mirotic, Julius Randle, Lamarcus Aldridge, très bien. 20 points, 9 rebonds, des pourcentages propres. Vous le mettez en 5 si vous voulez, mais bon, ça reste un 4 qui fait le boulot. Les Spurs sont un peu ric-rac, donc c'est une mention. Ouais. Lamarcus, c'est une mention. Paul Millsap est une mention. Ouais, mention, toute petite mention. C'est une mention, mais c'est une mention. Faut quand même rester calme. Bien sûr. Kyle Kuzma. Ouais, Kyle Kuzma, ça se mentionne. Ouais. C'est petit, mais ça se mentionne. Jaren Jackson Jr. Tout à fait. Ça se mentionne. Ça se mentionne. On s'enflamme pas. Non, on a envie de le dire son nom. Ça se mentionne. Parce que sincèrement, il fait bien le taf lui. Tout à fait. Il n'y a pas des masses. Non. Julius Randle, Nico Mirotic, tout à fait. Non seulement il n'y a pas des masses, mais même s'il y en avait 200 000, bon là c'est bon, il y a un cut point barre. Et Anthony Davis. Voilà, si vous n'avez pas mis Anthony Davis, alors juste si vous l'avez mis en pivot, ok, parce qu'il joue en pivot, bien sûr. Pourquoi mais tu peux le mettre en 4 aussi. Le problème, c'est des pivots à discuter, donc j'ai envie de le mettre. Je suis d'accord aussi. J'ai mis Anthony Davis en 4. Oui, et puis même j'avais d'autres ailiers. Ouais, bien sûr. Mais j'avais d'autres ailiers et finalement non, tu mets Anthony Davis parce que en soi, juste qu'on soit d'accord. Moi personnellement, tu vois, je n'ai pas mis et je crois toi non plus. Bah non, tu n'as pas mis Harden dans ton 5. Enfin, non, dans ton 5 majeur. Voilà. Non, mais parce que ce que je m'apprête à dire, c'est qu'en soi, tu regardes les résultats de Houston, New Orleans n'est pas tellement meilleur. Tout à fait. Et individuellement, Anthony Davis, c'est bon, on est à 27, 12, 3, 4, enfin, c'est le Minitel Anthony Davis qu'on connaît. Mais c'est juste que, bon, là, clairement, en termes d'ailier fort, c'est AD et point barre, quoi. Il a été un peu blessé. C'est le meilleur intérieur au monde. Ouais. C'est bon. Il y a Embiid. Oui, voilà, mais commence à causer, dis donc. Ça cause, mais c'est Anthony Davis ou Joel Embiid? C'est Anthony Davis pour l'instant encore. Ça reste encore Anthony Davis. Même s'il y en a qui vont dire Anthony Davis il a pris la sauce par Joel Embiid. En 4 c'est pas un intérieur. Ouais, non, c'est pas un meneur non plus. C'est pas un 2. Non, c'est un joueur de basket. C'est pas un 5. Non, c'est un peu le problème avec Yanis. Mais non, mais oui, Anthony Davis, je suis d'accord, il est énorme. Pour moi, c'est mon cut. Il y a même pas, voilà. 27, on attend un peu mieux. 27 points très. On attend un peu mieux collectivement. Bien sûr, des Pels, de la Nouvelle-Orléans. Bien sûr, des Pels. J'ai beaucoup regardé leur match, je sais pas pourquoi, je suis beaucoup tombé sur eux. Et là, il y a des choses super. Il y a des choses super, genre la façon dont est utilisé Julius Randle, tout ça et tout. Mais on retrouve du gentry basketball là un peu trop souvent. Là, il leur manque, ça leur a fait mal le départ de la blessure de Elfrid Payton. Je pense que je ne pensais jamais faire. Ça leur a fait mal, Alex. Alex, ça leur a fait mal la blessure d'Elfrid Payton. Non, bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. Et donc du coup, on attend un peu mieux. On le sait aussi avec Anthony Davis quand ça tient sur deux jambes et qu'on arrive vers le mois de janvier-février, là, ça peut. Ouais. On peut avoir la matrice. Souvent, il aime bien fêter le nouvel an pendant 4 mois. C'est un peu relou. Pivot. Nikola Jokic. Oui, quand tu penses pivot, tu penses à lui tout de suite. Voilà. On est d'accord. non, bien sûr. Nikola Jokic, début de saison monstrueux, coup de mou, et là ça revient. Il y a eu un coup de mou, et là ça revient bien. Bah, c'est Denver, puisque Denver a commencé avec 9 victoires et en 10 matchs, et puis après il y a eu un coup de mou de Jokic, et les Nuggets ont vraiment eu du mal avec quelques défaites reloues. Et la Thanksgiving, Jokic, la dinde, et alors là tout repart. Jokic, il y a 16-17 points, il y a 9 rebonds la et 7 petite passes. Dizaine de rebonds, il y a 7 passes, il y a 47% au tir, il doit y avoir un petit en bouche pas gelé. Ouais, 32% de loin. Et c'est le leader des Nuggets, quoi. Oui, c'est le patron. Et il a quel âge, lui? C'est pareil, ça 23, un truc comme ça. Il est pas bien vieux, lui. Clint Capella. Oui, Clint Capella, grave. Et honnêtement, bien. L'autre jour, j'étais devant... Quel match j'étais? Les Pistons. Une défaite, non. Oui, si, les Pistons. Et j'étais devant les Pistons. Et Pistons Rockets, donc. Et j'étais là, genre... C'est à quel moment que j'ai raté le coche quand Capella, il est passé de pivot en 8-6, le pivot en France, pivot worldwide, ouais, bien sûr. Non, bien sûr, c'est très bien. Et qui fait des bonnes passes, et qui fait des bons choix. Il n'y a pas beaucoup de problèmes, lui, avec son contrat, Houston. Et qui est devenu un vrai rempart défensif. Oui, tout à fait. Non, c'est clair, lui, son contrat, pour le coup... D'ailleurs, j'avais complètement oublié une mention chez Zélier, c'est Melo. Ah oui, merde. Faudra peut-être qu'on la refait. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Capella, c'est très bien. Capella, c'est très bien. 17 points, 12 rebonds, plus de 2 comptes par match. Non, c'est super. C'est du bon taf, très mobile. Il a vraiment... c'est le bras droit de Harden. Tu cites les bons pivots NBA aujourd'hui. Tu fous Capella rapidement. Capella, il est dedans, tout à fait. On a monsieur Steven Adams qui fait le boulot avec le Thunder. Grave. Il y a eu des matchs un peu loupés, mais sinon, c'est le... Mais par contre, quel taf de Steven Adams. Et puis alors, moi, j'ai adoré...
la micro-embrouille avec les gars des Kings. Oh, avec Willie Cauley-Stein, allez la voir. Cauley-Stein, il pousse sur Steven Adams et il recule en fait. Vous essayez pas, c'est le joueur le plus solide. C'est très dangereux, faut pas jouer ça. Bien sûr. C'est très très bien. Marc Gasol, faut en parler. Parce que Marc Gasol fait un énorme début de saison. Dans la course, clairement, vu les résultats défensifs de Memphis, notamment ce qu'ils font, clairement dans la course aux défenseurs de l'année. Gasol est en train de faire un taf monstrueux. Puis lui, il a pas 23 ans. Non, bien sûr, mais c'est aller chercher certains matchs que Memphis a réussi à terminer, à San Antonio notamment, où il fait un taf défensif monstre, et puis il y a toujours Il y a presque 20 points, il a 18 points, et il y a des soirées où il est monté, bien sûr. Je crois que c'était contre Milwaukee qu'il a mis plus de 28 points, un truc comme ça. Il y a 41% à 3 points, Marc Gasol, 47% au tir. Moi, je le trouve énorme. En plus, il y a 4 passes d'ess, il fait des interceptions. Non, bien sûr. Je croyais pas que Gasol, on sait que Gasol est un excellent pivot, on sait qu'il a des fondamentaux. Mais il lui faut Conley, c'est tout. Non mais exactement, premièrement, et on sait qu'il a des fondamentaux incroyables, qu'il joue très propre, perd très peu de ballons, enfin voilà, c'est Marc Gasol. Je croyais pas qu'il avait encore ça en lui, là il joue pas mal de minutes. Il est dans le moteur. En même temps, il a costé l'année dernière. Je veux dire, ça fait 1 an qu'il joue pas au basket. Mais n'empêche, il se respecte, il a fait son staff l'année dernière, mais ça lui fait du bien. Ça paye. Ouais, et puis lui fonctionne aussi énormément à la win, il sait aussi que quand il peut être compétitif, ça le... Ouais. Mais moi, il m'impressionne plus que Mike Conley, moi, sur ce début de saison. Vraiment, je le trouve énorme. Ok, moi, c'est plus Mike. Je le trouve énorme. Dans les petites mentions, Willie Cauley-Stein et Monsieur Javel Magui. Ouais, pas mal. Parce que Javel Magui, ça fait... Nurkic aussi, il tape. Bien sûr, ça se mentionne. DeAndre Jordan. Ouais, DeAndre Jordan, ça se mentionne vite. Vous inquiétez pas, les Wolves, Karl Anthony Towns. On n'était pas en train de faire un classement, mais c'est juste que Towns aussi, ça va mieux depuis le départ de Jimmy Butler, il y a des bons résultats. On va voir si ça peut continuer dans ce sens, mais en tout cas, c'est très très bien. Là, récemment, 4. En tout cas, si tu dois le mettre dans l'ordre, tu vas le mettre avant des DeAndre Jordan, des Javel Magui ou des Nurkic, quand même, rassure-moi. Non, bien sûr, mais c'est super. Intrinsèquement parlant, c'est le plus talentueux. De toute façon. Towns. Bah oui, mais de toute façon, on avait parlé sur la vidéo de la conférence Est. Il n'y a pas énormément de monde en NBA qui fait 20 points de rebond et 40% à 3 points. Et à Karl Anthony Towns. Et puis, il est propre aussi, lui, quand il est propre. Et ça défend mieux. Ça défend de mieux en mieux, c'est vrai. Je suis d'accord. Il faut le dire en vidéo. Je suis d'accord. C'est vrai. Rudy Gobert. DeAndre Ayton. Rudy Gobert en galère. Il fait individuellement, ça va, mais il est dans un collectif où c'est dur. Tout à fait, DeAndre Ayton. DeAndre Ayton, le collectif, c'est un peu dur aussi. Il y a les chiffres. Mais alors, par contre, on a bien compris que DeAndre Ayton, dans son sommeil et pendant 15 ans, il allait tourner en double-double. D'ailleurs, la bise à Darren Collison, merci pour les chevilles. Ouais. Ça fait plaisir. Vous irez voir. Ça cut ? Ouais. Jokic. Marc Gasol. Ok. Donc t'as pas de membre de Denver dans ton 5 ? Non, peut-être sur le banc, peut-être. Okay. Désolé. Nico. Et sinon, j'aurais pas de membre des Grizzlies. Putain, le début de saison des Grizzlies. Ça va. Il m'impressionne. Et après, je dis pas qu'ils vont continuer comme ça toute la saison. Mais justement, là, au bout de 6 semaines, j'ai envie de dire, Marc Gasol, en fait... Ah ouais. Donc s'il y a un All-Star qui doit représenter Memphis, tu mets Marc Gasol plutôt que Mike Conley ? Ah ouais. Surtout qu'en plus, je pense qu'il a un peu moins de concurrence, en fait, Marc Gasol. Ouais, bien sûr, mais tu vois, entre les deux... si, je mets Marc Gasol, moi. Ok. Pour moi, c'est le joueur le plus important de Memphis. C'est Marc Gasol. Pour moi. Après, je dis pas que Mike Conley est pas important. Sur 1 an et demi, c'est pas ce qui a été montré. Très bien, tant mieux, très bien. Ouais. Sur ce début de saison, je pense que le taf de Marc Gasol, l'épanouissement de Jaren Jackson à ses côtés, Bien sûr. Il s'est mis à shooter à 3 points. Le mec est passé de mec qui prenait pas de 3 points à un mec qui shoot à 40% à 3 points. Il shoot beaucoup mieux que Conley. Il est beaucoup plus important, même en attaque et en défense, laisse tomber. Donc non. Pour moi, c'est Marc Gasol, c'est le pivot. Le pivot majeur de l'Ouest. Très bien, et bien je t'ai mis Nikola Jokic, qui est juste le leader d'une équipe, bien sûr, qui est leader d'une équipe qui est podium de l'Ouest, qui fait ses statistiques dans le jeu, il est fabuleux, on l'a vu. C'est encore un peu irrégulier. Il y a eu des gros progrès défensifs de Jokic, qui était un plot total les années précédentes. Il a progressé, et là, il a commencé à bien bouger ses pattes. Maintenant, on le sait, si Jokic vraiment continue à être un peu plus régulier dans ses performances. Lui par contre il y a juste pas de débat pour le All-Star quoi. Clairement Jokic doit être All-Star cette saison. Le truc c'est comme moi je fais pas bien sûr d'All-Star. Non bien sûr je disais c'est totalement séparé. Mais je suis d'accord avec toi, Denver sur le podium, tu mets forcément Jokic. Désolé déjà c'est pas lui qui vu comment c'est serré au classement, tu peux te retrouver en 3 défaites, tu peux te retrouver 9ème. Non mais faut faire attention. Bien sûr. En tout cas c'est Jokic. Mais oui non bien sûr oui. 6e homme. Qui tu as mis ? Curry. Paul George. Oui bon OK, on a inversé quoi. C'est ça. Tout à fait. Nous avons donc un petit 6e homme chacun. Après, vous nous direz qui vous avez. Certains vont mettre du Westbrook, etc. Mais par contre, en coach, moi, bizarrement, j'ai pas hésité. Moi non plus.
Il y a Mac Malone qui fait du bon boulot. Il y a pourquoi pas. Jimmy Bickerstaff, pardon. Pourquoi pas avoir envie de. N'empêche qu'il fait pas du si mauvais boulot ça. Après lui, il a Conley Gasol. Hein. Donc Conley Gasol, ça dirige une équipe sans coach. Hein, Dave Jorger. Dave Jorger, c'est quand même du bon travail, ce qu'il fait. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est du putain de bon travail. Mais n'empêche, c'est Doc Rivers. Doc Rivers. Sur ce début de saison. T'as le meilleur bilan de la NBA. Enfin, de l'Ouest. On le chambre suffisamment souvent. Depuis le temps qu'on fait des vidéos, je pense qu'on lui a mis suffisamment de punchline dans la bouche. Il est podium derrière Melo et je sais pas qui. Là, il faut reconnaître. Putain, le doc c'est superbe parce qu'il y a un bête de taf qui est fait collectivement, il y a une identité qui se crée. Ils se kiffent les mecs, ça se voit. Bien sûr, tous les soirs ça joue sérieux. Non, c'est superbe, c'est vraiment superbe, il s'assume. Et bizarrement, tu vois. Il est le meilleur bilan du coup. Et bizarrement, tu vois, ça fait trop du bien. Je sais pas si c'est assagi, mais il gueule beaucoup moins, il parle beaucoup moins. Il emmerde moins les arbitres. Il fait moins chier quand même. De polémique. Je trouve ça super. Il se concentre beaucoup plus sur le sportif et il est là genre vas-y, on va se défoncer. J'avais vu un article. Je voulais en parler sur Trash Talk, mais j'ai pas eu le temps. Un article du LA Times qui parlait de justement des Clippers, tout ça, machin, ça allait bien, tout ça, nanana. Et le mec disait que ça avait fait un bien fou à Doc Rivers depuis être GM en fait. Ça lui a enlevé de la pression. Non mais genre, tu sais, il avait des insiders, je sais pas quoi. Minnesota croise les doigts. À qui Doc Rivers aurait dit, genre bah voilà, je me sens beaucoup mieux, il est plus concentré. Ouais. Et puis c'est ce qu'il kiffe, c'est être coach. Quoi. Et il y a bien sûr, et il y a moins de pression. Je veux dire, quand il avait le Big Three avec Chris Paul, DeAndre et Blake, il y avait la pression des résultats. Et là, on ne l'attend pas. Et Doc Rivers, quand on l'attend pas, ça a donné Orlando à l'époque. Il était bon et il est bon à ça. Et puis cette histoire de GM et de coach, moi j'y crois vraiment parce que quand t'es GM coach, donc tu choisis des joueurs, c'est toi qui donnes les contrats. C'est relou. Et derrière, en fait, qu'est-ce que tu vas faire ? T'as filé un gros contrat à un mec, mais en tant que coach, tu vas peut-être pas trop le faire jouer. Non, en termes de structure, c'est trop. Il faut être éloigné. Tu vois, genre en termes de structure, pour moi, il doit y avoir un GM qui file des contrats. Bien sûr. Et il doit y avoir un coach. C'est pour ça que. Bien sûr. C'est pour ça que Minnesota, ils vont essayer de suivre ça un peu et essayer d'enlever les pouvoirs à Tibbs et autres parce que. Ah, je croyais que enlever Tibbs. Bon, peut-être, ça viendra. Peut-être, ça va venir. Voilà un petit peu pour notre groupe. Donc, le quintet, là, juste. Donc, du coup, toi, tu as mis en meneur Damian Lillard. Moi, j'ai mis Steph Curry. Tu as mis en arrière Paul George. J'ai mis Damian Lillard. Voilà. En ailier, on a mis LeBron tous les deux. Anthony Davis tous les deux. Et Marc Gasol. Marc Gasol pour Bibi. Jokic pour toi. Curry en 6e homme. Ouais. Paul George et Doc Rivers en coach. Là, par contre, comme sur l'autre vidéo, s'il y a des joueurs qu'on peut attendre un petit peu là au tournant sur peut-être la prochaine fois qu'on va en faire une, Russell Westbrook. James Harden. En fait, Russell Westbrook doit retrouver sa santé à fond, à 100% et enchaîner une vraie série de matchs, d'accord ? Parce que c'est pas le cas depuis le début de saison. James Harden. Dans cette série de matchs, il doit améliorer ses pourcentages et surtout, il faut que OKC continue sur sa bonne forme avec Russell Westbrook. Sinon, tu vois, voilà. Et James Harden, lui, il doit tout faire pour faire remonter Houston. Disons qu'individuellement, ça va très bien, mais collectivement, il faut que Houston revienne. Si Houston, à la prochaine vidéo qu'on fera, sera dans le top 5 de l'Ouest, là, on pourra faire genre, ah ouais, en fait, il est joueur du mois de décembre. Ok, bon, on va peut-être le mettre. Anthony Davis. En tout cas, les Pels. Ouais. Donovan Mitchell. Putain. Faut se bouger le cul. Donovan Mitchell là, est au fond du trou. Tout à fait. J'aimerais beaucoup regarder cette vidéo dans un mois et demi quand Donovan Mitchell sera à 30 points de moyenne. Et que, n'empêche qu'il est au fond du trou pour l'instant aujourd'hui. Tout à fait. Balancez votre 5 majeurs de la conférence Ouest sur ces 6 premières semaines de compétition. Un petit homme, un petit coach. Et nous, on se retrouve bientôt pour voir ce que ça donnera. Ciao. Allez, à la prochaine. Allez, ciao.